J'ai aimé cette deuxième sortie de la revue de presse culturelle. J'ai bien aimé les propos de Paul, mais il a oublié de mentionner que lui également il devait s'excuser parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont tiré à boulet rouge sur le leader André Onana, qui aujourd'hui est en train de montrer à Suffit qu'il peut bien s'assurer. Allez, on va ouvrir cette revue de presse culturelle, notamment avec le journal de Marie-Claire Nana Cameroun Tribune dans sa page culture, qui s'intéresse à un sujet qui va faire du bien dans les affiches de François tout à l'heure. C'est le livre, c'est également l'interview avec notamment le responsable. Retenez bien son nom pour nous autres qui le connaissons. C'est Edmond Bala-Elanga, c'est le directeur du livre et de la lecture au ministère des Arts et de la Culture. Il faut d'ailleurs le voir dans ce sujet ici qui va chercher pratiquement dans les 2000 signes. Il y a quelques questions qui ont été posées à l'endroit du directeur, comme la toute première que je vais prendre ici, je cite. Le secteur de la distribution du livre est également touché. Les potentiels lecteurs peinent à trouver des ouvrages. Comment vous vous organisez pour assurer la disponibilité des livres? C'est la fin de la question. Et puis il répond plus bas. Depuis la mise en place de la Commission nationale chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en place en œuvre de la politique nationale du livre, du manuel scolaire et autres matériels didactiques le 23 novembre 2007, il faut dire qu'il est important qu'il y a des efforts qui ont été déployés jusqu'ici et c'est dans un entretien qui va chercher pratiquement dans 6 à 7 questions qui tournent toujours autour de l'actualité en ce qui concerne les auteurs, les ouvrages. Et c'est vrai que c'est une interview que je vous recommande pour ceux qui sont passionnés de lecture, mais aussi également cette nouvelle génération d'écrivains là qui s'intéressent à la culture. Ça c'est le numéro 1, on va dire le 116. Vous allez voir, on va faire un tour du côté du Burkina Faso avec nos cultures et on prendra quelques informations qui vont tourner autour de l'architecture avec cette belle actualité. Et on avait déjà pris le banc en ouvrant avec Cameroun Tribune et puis on va rester toujours dans Cameroun Tribune, notamment avec cette autre initiative privée, la panoplie des possibilités en ce qui concerne toujours la littérature, plusieurs associations particulières, même des actions dans un contexte marqué par la préférence des réseaux sociaux et de l'audiovisuel. La lecture n'attire pas autant que le football, le cinéma, la musique ou encore même la mode. Elle est même ennuyeuse pour certains et des initiatives comme celle-ci sont devenues de plus en plus là, c'est-à-dire c'est une sorte d'immersion on va dire des écrivains, des patrons de maisons d'édition qui vont dans les établissements primaires, voire même secondaires et supérieurs et vont proposer leurs ouvrages et vont aussi également inviter ces élèves-là à pouvoir prendre part avec des enregistrements qui sont pratiquement c'est gratuit. Donc je vous recommande, c'est à retrouver dans les colonnes du journal bilingue de Marie-Claire Nana qui s'est intéressée aujourd'hui vraiment à ces sujets-là, qui est celui de la littérature, qui n'est pas très évident à traiter. Et surtout, il faut penser à transmettre aux nouvelles générations cette envie-là de lire et surtout de sortir de cette idée-là. Et toujours dans Cameroun Tribune, on parle beaucoup plus de patrimoine. Il s'agit ici de la rétrocession de la maison culturelle construite avec le soutien de l'Institut Goethe et la Fondation de France et qui s'est déroulé le 26 mars dernier à Buffelone, dans le Oignon de l'Est. Vous avez certainement reconnu la plupart des dignitaires qui concernent l'autorité du Cameroun et aussi également française et plus à côté ici allemande. Et là vous avez reconnu quelques pygmées qui ont pris part à cet événement. Et d'ailleurs le promoteur, l'une des donatrices de cet événement, Tekla Wachambara, qui dans ses propos dit dans une ambiance folklorique et festive, on a apporté un plus. Ambassadeur Corinne, ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, Tekla traditionnels ont pris part à cet événement qui est assez louable, que d'ailleurs je vous recommande. Premièrement parce que lorsqu'il s'agit de l'Institut Goethe et que ça concerne la culture, c'est pas parce que je collabore avec eux où je travaille, mais je vous recommande que c'est quelque chose d'assez poignant et surtout on a une pensée. Dans Repère, on parle d'autres actualités qui tournent autour de la culture du loisir. C'est une note de lecture. On a voulu faire justement cette symbiose-là. C'est Guy Bertin Singué qui s'inscrit dans le projet de la refondation du football camerounais. Vous le savez, depuis quelques semaines, le championnat lidois est relancé. À l'heure qu'on entrait dans ce studio, le canon qui opposé au tonnerre était à un but partout. J'espère que l'un des clubs mythiques a eu à gagner. Eh bien, l'arche de nouveau l'établissement providentiel du football camerounais de Guy Bertin Singué qui s'interroge alors sur ce football-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir dans les semaines à venir ou encore même dans les mois à venir? Que devient le football jeune? C'est à scruter, notamment dans cet ouvrage qui va chercher pratiquement dans les 200 pages dans les éditions C'est Midi. C'est un bon papier que je
vous recommande. Toujours dans Repère, c'est une activité qui est passée et vous le savez, à chaque fois on cause avec les directeurs de publication. Le journal de Feu Richard maintenant s'est intéressé dans sa page de culture à cette activité Miss Bayam Selam à la quête des marchés du Cameroun. Thierry Lundo avait alors reçu la présidente des femmes Bayam Selam dans le cadre de la rétro ici, mais j'en profite parce que c'est toujours ça, Fabrice Beloko qui a signé cet article, qu'il y a une coquille qui s'est glissée, parce que si vous parlez de Miss et qu'il y a un X qui s'ajoute après, ça perd un peu le lecteur. Je crois que prochainement il va pouvoir projeter, mais c'est un événement qui est devenu assez bon et je crois que sera même d'ailleurs notre futur invité. Miss Bayam Selam nous dira un peu comment est-ce qu'elle compte voir la suite. Et toujours dans Repère, un projet d'art pour fournir de l'eau dans le Fako. Vous le savez, dans cette zone-là, l'eau est une denrée assez rare et à travers un projet d'art, on s'est inspiré pour apporter un plus qui tourne autour du cinéma, de la littérature et un peu également des arts plastiques. C'est un papier que je vous recommande de lire, c'est à retrouver dans le journal de Feu Richard, que vous pouvez retrouver. Puis on va dans Events.com pour vous parler de cet événement. Vous le savez, dans le classement des 9 arts, beaucoup l'oublient très souvent, l'architecture vient en première position. Et bien c'est le Burkinabé Diebodo Francis Kéré qui a remporté le prix Pritzker. Ce que vous devez savoir ici, pour votre information, c'est que le prix Pritzker représente un peu l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de l'architecture. Et lorsqu'on est africain et qu'on remporte ce prix, vous pouvez imaginer que c'est tout un continent qui célèbre. Il vient du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il a fait sa formation au pays de, j'aimerais dire, Angela Merkel en Allemagne. Et depuis un bout, toutes ses propositions, il y a en train de les appliquer du côté du Burkina Faso et d'autres villes. Et l'article est à retrouver sur www.events.com. Et sachez qu'il est âgé de 56 ans et il travaille actuellement à son actif et il a mis sur pied un cabinet pour pouvoir aider les jeunes architectes. Puisqu'on en parle, ça me fait penser à ceux d'Essaka, qui est cette école d'architecture au Cameroun. Puis dans Jeune Afrique, merci encore à ses confrères de Jeune Afrique, notamment à Nicolas Michel qui m'a fait parler de cet article Art contemporain africain. 5 galeries à visiter en ce mois d'avril qui va commencer dans 2 jours. Ils ont toujours une longueur d'avance à quelques jours de l'ouverture de la foire de 1 à 54 à Paris. La déambulation dans les galeries vont faire une création contemporaine africaine. C'est à retrouver notamment dans les colonnes de Jeune Afrique. Et puis dans Jeune Afrique, on parle toujours maintenant de ce projet de Burkina Faso, les 6 projets phares de Diebodo Francis Kéré, le prix Pritzker.